Merci beaucoup. Je suis arrivé juste à temps et malheureusement, comme ça vous a été dit, je serai amené à partir un petit peu plus tôt que mes autres camarades. Euh, pour la bonne et simple raison que pour moi, comme pour un certain nombre d'entre nous, le CERM, c'est l'actualité du jour. Puisque vous savez que le texte, la PPL de l'excellent député Zulesi, arrive au Sénat mercredi en commission, que nous avions les amendements qui pouvaient se déposer jusqu'à aujourd'hui midi. Que vous imaginez bien que les sénateurs Fernic et Jacquin ont déposé un certain nombre d'amendements, plus pertinents les uns que les autres. Et donc, à cause d'eux, ou plutôt grâce à eux, je vais pouvoir me consacrer à de la lecture cet après-midi avec les administrateurs du Sénat pour travailler sur le sujet. Donc vraiment, en quelques instants, pour vous dire que je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie Jacques pour l'initiative de ce colloque. Un petit mot également pour tous les collègues parlementaires et élus qui s'occupent de la question des transports. J'aimerais leur dire toute mon amitié. Je pense à Jean-Marc qui est ici présent, au sénateur Laëllec également, un ancien excellent vice-président des mobilités de la région en Bretagne. Et on s'est retrouvés dans notre beau Sénat. Et puis à David Valence aussi, avec qui j'ai maintenant la chance de siéger au sein du Conseil d'orientation des infrastructures, qui est notre président, qui a fait un travail remarquable. Et bien sûr d'autres élus investis sur ces questions de mobilité. Mais si je me permets d'en parler, c'est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de sujets dans notre vie politique qui puissent réunir autant que les transports. Et vous voyez, on est de bords différents, on représente des formations politiques différentes et on converge sur énormément de points sur ces questions. Donc je pense que c'était important de le souligner. Et puis avec le temps, comme on se retrouve à chaque fois dans les mêmes colloques, dans les mêmes réunions, on est amené à bien se connaître et à s'apprécier à titre personnel. Et bien sûr, j'associe Jacques à tout ce qui a été dit et à Olivier Jacquin aussi, avec qui nous travaillons de concert sur beaucoup de sujets. Voilà, moi simplement quelques mots pour vous dire que pour moi, cette PPL apporte un message général qui est positif dans un contexte que vous connaissez par cœur et que je vais à peine rappeler, le désenclavement des bassins de mobilité quotidienne, des espaces trop souvent mal desservis et pour l'essentiel périphériques, la décongestion de la ville dense, la volonté de cette dernière de reconquérir ses espaces de voirie, la mise en place de solutions de mobilité totalement décarbonées, la préservation du pouvoir d'achat à l'heure des carburants chers, la question de santé publique bien sûr. Donc l'amélioration de l'offre de transport près des métropoles également est un enjeu capital pour des millions de concitoyens. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, sortant d'un rapport sur la question des ZFE qui est particulièrement un sujet qui va avoir un rôle déterminant dans les agglomérations, dans les mois et dans les années à venir. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la mise en place des CERM va participer à cette choc d'offres que nous appelons tous de nos voeux. Alors, très brièvement, moi, qu'est-ce que je retiens pour l'instant et je vais vous donner la primeur de ce que je dirai à mes collègues sénateurs mercredi matin. Qu'est-ce que je retiens de cette commission? Voilà, Gérard, tu as abandonné la commission, mais tu vas quand même le savoir. Vous dire que pour moi, l'idée de ce texte, c'est trois axes importants. C'est premièrement la question d'une meilleure gouvernance. Je sais que c'est les messages que Jean-Marc a voulu faire passer, mais moi, c'est ce que je voulais appuyer aujourd'hui particulièrement. Je pense qu'on doit impliquer plus les collectivités territoriales. Les projets seront décidés dans une logique ascendante en fonction des besoins des territoires et non plus depuis Paris, la fameuse expression que l'on connaît. Et je dirais que dans cette gouvernance, bien sûr, il y a le rôle des métropoles qui arrivent sur ces questions de mobilité et qui ont déjà un certain nombre de compétences, les départements sur un petit secteur, et comment ne pas parler des régions. Et je rappellerai que la région doit rester
quand même au cœur de cette mobilité. Elle a cette compétence depuis un certain nombre d'années. Ce sont les régions qui financent, comme vous le savez, les investissements avec d'autres et exclusivement le fonctionnement. Et David également, qui a été vice-président de région, c'est de quoi je parle et je pense qu'on sera totalement en phase là-dessus. Après une meilleure gouvernance, pour moi, c'est une meilleure coordination et plus de souplesse parmi les acteurs. On a un nouvel acteur qui arrive, qu'on connaissait qu'en région parisienne et maintenant qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, la Société du Grand Paris, qui va se transformer en Société des Grands Projets. Je pense que c'est une bonne chose qu'il change de nom, puisqu'on l'a toujours dit. Aller faire le RER métropolitain de Marseille en s'appelant la Société du Grand Paris, ça se passera pas bien. Donc là, j'espère qu'en changeant de nom, ils seront beaucoup mieux accueillis dans les différentes métropoles de nos régions. Vous dire que, bien sûr, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Réseau travaille depuis un certain nombre d'années sur ces questions de mobilité. C'est la première fois qu'on fait le pari de capitaliser sur l'expérience des acteurs. La société des grands projets doit apporter de la souplesse peut-être, de la coopération avec Réseau pour qu'on puisse utiliser les meilleures compétences possibles. Moi, je pars du principe que si c'était dans un objectif commun d'améliorer nos infrastructures ferroviaires, on n'est pas trop de plusieurs acteurs. Alors bien sûr, il faudra une certaine coordination, les questions de sécurité ferroviaire qui se posent. Mais moi, j'ai trouvé, je le dis devant des représentants de ces acteurs, des acteurs particulièrement ouverts à la coopération future. Voilà. Donc moi, je trouve que le dialogue jusqu'à présent, j'espère que ce sera le cas dans le temps, mais entre SNCF Réseau et la Société des Grands Projets est plutôt excellent aujourd'hui. Et j'espère que ça perdurera parce que c'est la clé, vraiment la clé de la réussite de ces sermes. Enfin, un dernier point, si vous me le permettez, qui est normalement pas évoqué dans cette excellente PPL, mais qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est la question du financement. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien beau. Il y a cette volonté, il y a ces moyens techniques qui sont mis en avant, cette ingénierie supplémentaire, mais tout dépendra aussi des moyens qu'on pourra mettre. Et les moyens, je pense bien sûr à l'investissement, ça part de là. Et voilà, on a eu des annonces gouvernementales qui nous ont un peu inquiétés. On les pense peut-être pas suffisantes, même si on est encore qu'au stade des études dans les prochains CPER par rapport à l'excellent travail du Conseil d'orientation des infrastructures et à ce mur des investissements qui nous attend, comme l'a si souvent dit le président Valence. Je crois que cette question se pose et que la question à terme de pouvoir avoir dans notre pays plus de recettes fléchées sur le financement des transports et des infrastructures de transport me paraît être un vrai sujet. On ne pourra pas l'aborder totalement dans cette PPL, parce que quand vous parlez des questions financières, dans une proposition de loi ou un projet de loi, vous avez immédiatement un article qui s'appelle l'article 40 qui vous tombe dessus et qui vous interdit d'avancer plus loin sur ces sujets, mais je pense qu'on pourra en voir quand même quelques débats. Je sais que le sénateur Jacquin, parce que même s'il les a déposés juste avant midi, j'ai eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur ces amendements, il va vouloir aborder un petit peu ces sujets. Donc vraiment, la question du financement se pose sur les investissements. Et bien sûr, comment ne pas parler du financement sur le fonctionnement, parce que qui dit augmentation de l'offre, dit plus de trains, de cars, alors le vélo coûte pas trop cher en fonctionnement, plus en investissement, mais en tout cas, on est obligé aussi d'avoir en tête, pour la question du ferroviaire, la question des péages ferroviaires, qui est un frein aujourd'hui au choc d'offres. Je sais qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites au niveau gouvernemental. On attend avec beaucoup d'impatience tous les rapports qui ont été commandés. Et je pense que c'est un vrai sujet aussi, le tarif des péages ferroviaires, pour savoir si tous ensemble, on va pouvoir réussir
ce choc d'offres. Voilà. En conclusion, et en m'excusant peut-être de ne pas rester pour l'ensemble des travaux, vous dire que je suis ravi d'être ici et ravi de parler de ce sujet parce que je considère que cette PPL est positive et je le dis devant son auteur. Je considère qu'elle a été améliorée à l'Assemblée nationale et je salue mes amis députés. Et puis je ne doute pas un instant qu'elle sera magnifiée dans le cadre de nos travaux sénatoriaux qui ont l'habitude d'être si enrichissants et qui rendent les textes quasiment parfaits. En tout cas, on va à partir de mercredi en commission et de lundi prochain dans l'hémicycle œuvrer à faire ça dans l'intérêt des mobilités de notre pays et tout simplement dans cet intérêt, dans cet goût de l'intérêt général et de la passion de l'intérêt général qui réunit les élus ici présents et puis les associatifs que je salue également parce qu'ils apportent beaucoup d'idées et beaucoup de propositions que nous reprenons des fois à notre compte, mais je n'oublie pas que les associatifs sont souvent à la base des projets. Je vois ma collègue Sampé là-bas, que je n'avais pas vue, que j'embrasse très affectueusement, et merci de m'avoir écouté pour ces quelques instants qui sont probablement trop longs, monsieur le grand chef, mais je vous demande de l'indulgence parce que je suis arrivé vraiment en courant et j'avais envie de vous dire plein de choses. Oui, merci beaucoup.